تلميذ TIS. تلميذ TIS présente aujourd'hui la fonction transmettre pour deuxième année STE, deuxième année STM, deuxième année sciences maths B. Le cours d'aujourd'hui, les roues de friction. Cette représentation elle est réalisée par Monsieur roue de friction. La fonction transmettre par adhérence un mouvement de rotation entre deux arbres parallèles ou concurrents avec modification de la vitesse de rotation. Voilà ici l'animation des deux roues de friction. Le petit diamètre de la roue entraîne deuxième roue qui a un grand diamètre, c'est un réducteur. Lorsque la roue qui a le plus grand diamètre, qui entraîne deuxième roue, dans ce cas, on a un multiplicateur. Critique des roues de friction. Marche silencieuse. Transmission sans choc. Réalisation simple et économique. Joue le rôle d'un limiteur de couple. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire un limiteur de couple. Arbres pas forcément parallèles. Ici, on a deux arbres parallèles. Moins cher. Puis les inconvénients là où il y a le moins, ça veut dire les inconvénients. Transmission de faible puissance. Nécessite un effort, ce qui entraîne effort presseur, c'est qu'entraîne l'usure des roues de friction. La force ici et l'autre à ce niveau-là pour réaliser le contact. Effort important sur les paliers, c'est qu'entraîne l'usure. Les paliers, ça veut dire c'est le logement de l'arbre là où il fait la rotation. On va voir ici les roues de friction à arbres parallèles. Un exemple ici. Voilà le premier arbre, par exemple l'arbre d'entrée, et le deuxième arbre ici de sortie. Cet arbre, on a monté sur l'arbre une roue de diamètre D1, ça veut dire de rayon R1, et deuxième roue, là où il y a l'arbre récepteur, on a un rayon R2. Donc la rotation de 1, dans ce sens, ça veut dire le sens horaire par oméga m, entraîne la rotation de 2 dans le sens anti-horaire par oméga 2. Ici, on a le couple moteur et dans ce sens, on a le couple résistant qui s'oppose au mouvement éventuel. Par contre, la vitesse linéaire, elle est égale à ce point-là, au point A. Ça veut dire la vitesse de A qui appartient à 1 est égale à la vitesse de A qui appartient à 2. On va voir ça par la suite. Voilà schéma. La vitesse linéaire VA égale oméga 1 R1 lorsqu'on travaille sur la roue 1 et oméga 2 R2 sur la roue 2. Le rapport de transmission à partir de cette relation K est égal à oméga 2, ça veut dire sortie, divisé sur la oméga entrée 1. Ou bien on travaille avec la fréquence de rotation N2 sur N1. Ou bien on travaille avec une fraction d'angle de rotation θ2 sur θ1 qui est égal au rapport inverse des rayons ou bien des diamètres. R1 sur R2. R1 fois 2 c'est D1. R2 fois 2 c'est D2. Donc automatiquement le rapport c'est D1 sur D2. Ou bien qui est égal le rendement de la roue de friction multiplié par le couple moteur sur le couple résistant. Voilà le rapport de la transmission par roue de friction. Lorsqu'on a arbre perpendiculaire, ou bien il est nommé aussi renvoi d'angle. Exemple de réalisation
variateur de vitesse mécanique. Voilà le variateur de vitesse mécanique. Si on prend par exemple ici la vitesse d'entrée oméga 1, là où il y a C1. Lorsqu'on a les deux, ils ont le même sens, le couple et oméga, ça veut dire ici on a la partie motrice. Et lorsqu'on a le sens de oméga qui se pose au sens du couple, on a la partie réceptrice. Donc la rotation de 1 dans ce sens oméga 1 entraîne la rotation de 2 dans oméga 2. Et le couple se pose au mouvement éventuel. Regardez, ici, on a combien de rayons? On a un rayon R2 mini, R2 maxi et R2 intermédiaire. Ça veut dire, lorsque je rapproche A jusqu'à R2, on a la vitesse de 2 qui tourne plus que la vitesse de R1 si on a R2 moins, inférieur de R1. Et lorsque j'augmente R2, ça veut dire jusqu'à R2 max au point M, on a la rotation de 2 qui tourne moins vite que la pièce 1. On trouve ici rapport de transmission. On trouve rapport de transmission, le rapport mini, oméga 2 mini sur oméga 1. Oméga 1, il est constante, mais la vitesse angulaire de 2, il est variable en fonction de la position du point A, qui est égal au rapport inverse des rayons, R1 sur R2 max. Et K2 max est égal R2 max, oméga 2 max sur oméga 1, qui est égal R1 qui est constant, sur le rapport R2 max. R2 mini. R2 mini. Vous voyez? Donc le rapport K mini, c'est R1 qui est constant sur R2 max. K max est égal à R1 sur R2 mini. Merci de votre attention. Le cours complet sur l'adresse en bas.